construire l'arche. Il a mis 100 ans pour construire l'arche, lui et ses enfants. Les gens de la ville disent, mais toi là où ça ne va pas le vieux. Tu sais, ici, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau. Comment tu peux construire un bateau? Les gens pourront dire ce qu'ils pensent de vous, mais vous, vous avez un objectif. L'objectif, c'est quoi? Amen. Que votre regard soit tourné vers le Seigneur. Amen, 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 amen. C'est ce que vous voulez de moi, mais mon intérieur pour le Seigneur. Amen. C'est l'essentiel. Amen. J'ai vu ces hommes de Dieu, mais parce qu'on me cachait le visage de ces hommes de Dieu. C'était fou. J'ai dit, mais je ne vois pas bien. Il dit, non, tu ne peux pas. Si nous te montrons le visage de ces hommes, tu vas aller nous parler de ça là. On vous connaît, vous les. Il dit, tu as vu, ils ne sont pas nombreux. Tu as vu les chefs vivre là. Si tu te comportes bien, en prêchant l'œuvre de Dieu, en marchant dans la justice, Amen. Dans la fidélité, le jour où l'œuvre va sonner pour toi, c'est comme ça que je viendrai te chercher. Alléluia. Et tu auras cette place. Mais tu as vu ceux-là, ils attendent quoi? La nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Il dit bien, on est sorti de la salle. On allait encore faire notre bâtiment. Il dit, je vais te présenter tes collègues pasteurs, hommes de Dieu infidèles. J'ai dit, papa, quand on est rentré, homme de Dieu, dans une maison sombre, ils n'ont pas de chaise, hein? Ils sont assis, ils sont. Ils avaient le Bible et le micro, mais étant dans la chambre là, il y avait des regrets là-bas. J'ai dit, mais on fait quoi ici? Il dit, tu vois tout seul. Mais ils étaient nombreux. J'ai vu des prêtres, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens de Déima, et tous ceux qui utilisaient le nom de Jésus pour pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent faire du nom de Christ. Je les ai vus tous là-bas. Il dit, tu as vu cela, ce sont les serviteurs infidèles. Et quand ils finissent de faire l'œuvre de Dieu, au lieu de dire la vérité au peuple, ils font ce qu'ils veulent. D'autres sont là, c'est l'adultère. D'autres sont là, c'est l'impudicité. D'autres sont là, c'est l'escroquerie, ils divisent les familles. D'autres sont là, oui, les faux prophètes là, comme tes collègues, rien sont là. Je dis, mais fais-moi voir les visages de ces personnes. Il dit, c'est impossible. Moi, je les vois, mais toi, tu ne peux pas les voir. Il dit, sortons. Je vais te montrer les brebis que vous donnez le message. Et là-bas, les choses sont en place. Il y a le bâtiment des pasteurs fidèles, il y a le bâtiment des pasteurs infidèles. Et maintenant, nous sommes rentrés, nous sommes sortis, c'est toujours dans la même cité. Et quand on est sorti de la cité, c'est pour aller de l'autre côté, il faut traverser encore une autre porte, mais c'est dans la même cité. On est parti, on est rentré, l'ange a ouvert la porte. J'ai vu les sœurs en Christ. Elles n'étaient pas nombreuses. Les sœurs en Christ, les frères qui font la fierté de Dieu, on ne les met pas dans la même, ils ne sont pas dans la même salle. Il y a le côté des hommes et le côté des femmes. Mais elles ne sont pas nombreuses. Non. Mais où sont les sœurs qui chantent pour le Seigneur? J'ai vu des chantes. Celles qui sont les sœurs en Christ chantent, qui font vraiment l'œuvre de Dieu. Ils ont leur micro à la main. Et ils ont la Bible. Sur le front, un homme chante. Et j'ai vu d'autres, l'intercession. Comme Aaron et Hugues ont soutenu les quoi? Les mains de Moïse. Pour obtenir la victoire sur les armes. Allez. Et ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui intercèdent pour le pasteur, qui sont sincères. Il dit, tu vois, regarde, voici le groupe là, ce sont ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus vous a dit, quand tu viens bénir ton pasteur avec la main droite, que ta soeur qui a la main gauche, elle ne doit pas ça. Regardez, si vous soutenez cet homme de Dieu, vous ne le faites pas pour lui, mais vous le faites pour vous, préparer une place pour vous. Amen. Je préfère, si vous avez les moyens, soutenez l'œuvre de Dieu. Amen. C'est important. N'attendez pas que le pasteur vous dise, ma soeur, vous avez compris.
La Bible dit chacun sera récompensé selon ses œuvres. Regardez Tabitha. Qu'est-ce qui a ressuscité Tabitha de la chambre haute? Qu'est-ce qui a ressuscité Tabitha? Tabitha était une femme quoi, généreuse. Une femme qui faisait pas le social. La Bible dit qu'elle tombait malade. Et Tabitha est morte. Les disciples ont commencé à pleurer Tabitha. Même les veuves, les orphelins. Et les disciples disent arrêtons de pleurer. Voyons des gens vers appeler Pierre. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat de la résurrection. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, le Bible dit regarde les autres. Tout ce qu'elle a fait. Les disciples disent, elle nous fait à manger. Elle nous habille. Pierre dit, où vous l'avez mis? On dit, elle est dans la chambre. Pierre est monté. La chambre haute symbolise le paradis. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Vous avez compris? Amen. Marie de Mandala, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Elle avait donné un parfum à Jésus. La reconnaissance de son cœur. Elle a parfumé le pied de notre maître. Elle a accepté d'être un pour que Jésus soit son maître, pour qu'elle soit esclave. Les femmes que j'ai vues dans la salle, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les femmes seront nombreuses au ciel. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Ne soyez pas un truc, c'est un témoignage que j'ai vu, que je partage avec vous. Moi, je vous aime. Je vous aime. Amen. Le samedi prochain, quand le pasteur va faire son culte, je viendrai comme vous aussi pour pouvoir prier. Je vais dire au pasteur, même s'il veut que je dirige, je vais diriger. Moi, j'aime diriger, puis introduire l'homme de Dieu, c'est un père. Écoutez, et Paul a dit, et Pierre a dit, Tabitha, lève-toi. Elle a été ressuscitée aujourd'hui, Tabitha, elle est au ciel. Amen. Et quand on est sorti de là, on allait voir la cité, l'autre salle où il y avait les sœurs. Mais j'ai vu des sœurs et des frères qui étaient dans une maison sombre, mais qui ont maigri. Mais ils étaient là-bas, mais ils souffraient. Il dit que je dis, il y a un qui dit, pasteur, ayez pitié de nous. Mais non, je lui dis, mais il n'y a plus de miséricorde ici. Le pardon, c'est fini. Le pardon, les pasteurs sont là. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous allez pardonner seront pardonnés. Chez nous, les hommes de Dieu, quand vous commettez une erreur, vous allez vous repentir. Vous allez demander pardon, Dieu, vous venez devant le pasteur. J'ai pris un moment de jeûne pour mes péchés, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur dit, au nom de Jésus, que le Seigneur te pardonne toutes tes iniquités. Un chrétien ne doit pas se confesser devant un être humain. Malheur celui qui se confesse. Et quand on est sorti de là, il dit, viens, je vais aller te montrer le séjour des morts. Et, frère, le séjour des morts, c'est comme un grand tour. Ça peut prendre, je ne sais pas, de l'autre côté du bout de l'autre côté jusqu'ici. Et le feu qui sortait du tout était un feu vraiment fort. Et j'attendais là-bas. J'étais avec lui. J'ai dit, mais moi j'ai peur. Il dit, n'aie pas peur. On approchait près du feu. J'ai dit, je vais mourir, je vais tomber. Il dit, non, n'aie pas peur. Écoute, il m'ouvre les yeux. Je vois mon père là-bas. Je vois ma mère. Je vois mes grands-parents. J'ai dit, Seigneur, ils sont là. Seigneur Jésus. Ma maman qui m'a mis au nom, elle n'est pas sûre. Mon père. J'ai dit à ma maman, maman, donne ta vie à Jésus. Il dit, je ne peux pas. Je pleurais. J'attendais de l'autre côté de l'eau. Il passe tout le temps à crier l'eau. L'eau, j'ai dit, mais fais pitié. Il dit, préfère l'eau. Mon fils, il n'y a pas pitié ici. Hein. Ici, là, c'est Dieu qui règne. Hein. C'est fini. Hein. Amen. J'ai vu des enfants. J'ai vu un enfant de 8 ans. Un enfant de 7 ans. J'ai dit, mais pourquoi ils sont ici? Les enfants qui désobéissent à leurs parents. Il dit, ça ce n'est pas l'enfer que
Et je te montre. Quand on parle séjour des morts, c'est une première punition. Il dit, hey, ici, première punition, et l'enfer alors. Vous savez ce qui m'a plu? Les chrétiens infidèles, ils ne sont pas dans le feu là-bas d'abord. Ils sont à part. Parce que puisqu'ils ont accepté Jésus comme le Seigneur, et je vais vous dire, le tribunal a été construit par qui? Ce n'est pas pour les païens, c'est pour nous les chrétiens. Ils vont les juger. C'est là-bas, papa, bon Dieu va soulever sa main là. Les païens là, leur jugement a commencé. Hein. Ça c'est clair. Dieu est trop grand pour se mettre là pour juger les païens. On a fini là. J'ai dit, mais comment on fait? Il dit que plus sauver ses filles. Quand on lui parle qu'il y a un enfer, il y a l'enfer. Les gens disent, oh, mais ça c'est du blabla, ça ce sont les chrétiens qui rencontrent les vies, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Vous avez raison. Et quand on a fini, il m'a dit, allons, je vais te montrer le jardin d'Éden. Passez. On a raté quelque chose. Un beau jardin. Oh! J'ai vu les animaux. Je passais à côté de lui. Mais il dit, tu as vu, regarde, il y avait tout là-bas. Là-bas, il n'y a point de soucis, ni de maladies. Tout, on ne vieillit pas là-bas. Tu vois les chérubins, tous se ressemblent. Il dit, mais ici, là, vous allez tous ressembler aux anges. On n'a pas défini pourquoi lui, il est clair, non. Non, 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 non. Le ciel, c'est comme ça. Et j'étais là. Je dis, je pouvais voir. Je m'approchais des chérubins. Ils me regardaient. Et j'ai enlevé des fruits. Je mangeais. Il dit, mais tu peux te nourrir, il n'y a pas de problème. Il dit, tu as vu ce beau jardin? Est-ce que tu vois la poussière ici? Est-ce que tu vois la terre? Je dis, non, je ne vois pas la terre, peut-être. Il dit, est-ce qu'ici, il y a la souffrance? Il dit, non. C'est ici, Adam et Ève. Et tu les as placés. Je te fais, oui, le jardin d'Éden, c'est là encore. Les jeux physiques ne peuvent plus. J'étais là, j'étais dans le jardin, en un clin d'œil, il y a la trompette, il y a un ange qui a sonné à la trompette, et j'attendis la voix, le roi des rois passe. En un clin d'œil, je me suis vu en genoux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, fléchis genoux. J'étais là, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, soulève la tête. Parle-moi, le Seigneur passe. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tais-toi. Regarde dans le ciel. Je regarde dans le ciel. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. J'ai vu un homme vêtu de la gloire de Dieu. Une belle rose, une ceinture or. Ça va être. Et qu'est-ce que j'ai vu dans l'écriture? Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne pouvais pas voir le visage parce que son visage était comme le soleil. Oui, j'ai dit Jésus. Amen. Le serviteur, il dit, mais crie. J'ai dit Jésus, Jésus. Amen. Tous les chérubins étaient là, puis me dit voilà. Voilà un homme. Ça, il n'est pas d'ici. Non, quand tu n'es pas de là-bas, et le Seigneur s'est tourné. Il était arrêté où? Il était assis. Il était assis sur un cheval. Oui. Et puis il s'est tourné, le cheval s'est arrêté. Et qu'est-ce que j'ai vu? La main, là. Les trous, il m'a fait comme ça. J'ai dit Jésus, je t'aime. Et à partir du soleil, je vois la bouche de quelqu'un qui me sourit. Oh, maman, son sourire, même si tu es parti son sourire, même, tu vas aller jusqu'à mais tu seras devant. Mais il s'est arrêté. Il me dit, mais tu dis donc, tu as de la chance, toi. Il passe ici, là. Il peut passer une fois dans l'année. Mais tu as la chance. Mais tu sais bien, je vais te montrer la nouvelle Jérusalem. Jésus a déjà tout construit, il a fini. Alléluia. Il dit, viens, je vais te montrer la nouvelle Jérusalem. Mais il ne pourra pas s'approcher de là-bas. Parce que c'est interdit. Même nous-mêmes, on ne peut pas s'approcher de cette Jérusalem. Amen. J'étais ici. C'est comme où on a. Tu vois, l'aéroport là, c'est où? Non, quand j'étais à Montréal, on est comme ici à Ottawa. Et puis on a arrêté là. C'est comme si un écran jaune. Et puis ils m'ont montré. Il dit, tu as vu la nouvelle Jérusalem? Mais j'ai vu de loin la brèche.
Mais c'est comme projection qu'ils ont zoomé un peu la photo. Voilà. Et j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? La cité était fermée. Il y avait deux chérubins qui avaient croisé les mains comme ça. Et puis ils ont écrit là, la Nouvelle Jérusalem, en parenthèse, la cité de David. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai vu? La terre est comme de l'or. De l'or. Il me dit, tu as vu, c'est la Nouvelle Jérusalem. Là où on n'aura plus de souffrance. Là où on n'aura plus de larmes. Là où on n'aura plus de mort. Car la mort est vaincue. C'est la cité de ceux qui ont été adoptés par le sang de l'agneau. Nous les enfants adoptifs. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais c'est beau. Tu peux me faire partie là-bas? Il dit, c'est interdit, tu ne peux pas partir maintenant. Même les disciples de Jésus ne sont pas encore dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Papa, vraiment, c'était une grâce pour moi. Oh, c'était spécial. J'ai dit, moi-même, je suis un homme spécial. Ma venue au monde, maman dit, le jour de ma venue, c'était spécial. Mais c'est parce qu'elle n'a pas compris. Je n'étais pas un enfant de ce monde, mais j'étais un enfant de la destinée de la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Pendant que vous m'écoutez ici, des gens sont dans les maquis, des gens sont dans les restaurants, les gens sont dans les boîtes de nuit, les gens sont dans les hôtels en train de commettre l'abomination. Mais vous avez choisi la bonne place. Amen. Vous avez choisi la bonne place. Et quand on a fini, il m'a dit, viens, je vais te présenter le palais de justice. Pasteur. Quand on est arrivé, on allait encore plus loin. C'était une cité spéciale. Avant d'entrer, ils ont écrit le jugement éternel. On est rentré dans la cité. Écoutez, quand on est rentré dans la cité, on est rentré dans le grand bâtiment. Ils ont ouvert la porte. Mais c'est pas vrai. Il y a des escaliers là. Pendant que tu descends, tu vois, tout est rouge. Les chaises rouges partout. De l'hôtel, j'ai vu la place de Papa Bon Dieu lâché. Le fauteuil en or. Ils ont écrit l'Éternel des armées. À sa droite, ils ont mis Jésus de Nazareth, l'avocat. Et à gauche de Dieu, un peu plus loin, j'ai vu un groupe des anges. J'ai dit, les anges là font quoi? Il dit, mais ce sont eux. Il dit, mais quand le verdict tombe, que vous n'êtes pas qualifié pour le royaume, il t'envoie directement à l'enfer. Ce sont eux. Quand Jésus dit, Père, cet enfant, cette femme, j'ai payé le prix, les anges te prennent, tu vas directement dans l'enfer. Alléluia. Et puis là, je me dis, prophète, il y a combien de chaises ici? Je dis, il y a deux. Il dit, regarde, ils ont ouvert mes yeux. C'est comme Marie, et ici comme Moria, avec les femmes, en train de louer Dieu. La mère de Jésus, elle était avec le mari de Mandala. Les autres femmes, les Déborah, en train de louer Dieu. Leur rôle là-bas, c'est ils chantent nuit et jour, en train d'adorer. Il dit, tu vois que les gens ont trompé les catholiques. Va sur la terre, va leur dire ça. Les gens ont trompé les catholiques, croyant que Marie va venir intercéder. C'est un mensonge. Amen. Partout j'ai donné le témoignage, les catholiques qui sont venus au culte, ils sont tous donnés les vies à Jésus. Amen. Et dit comment Marie qui est de l'autre côté, elle peut venir se mêler de l'affaire de Papa Bon Dieu. J'ai vu Marie avec les autres groupes de femmes. Marie demandait à la délai, mais dit, tu as vu, c'est Marie la mère de Jésus. Ils étaient tous en train de louer Dieu, en train de célébrer Dieu. Alléluia. Les cantiques de louange. Alléluia. La Bible dit dans le ciel, ça sera des hymnes, nous allons chanter. Amen. C'est là où nous dit tout ça. Alléluia. Alléluia. Quel esprit mange. L'esprit se nourrit de la parole. Amen. C'est le corps qui a besoin de la nourriture. Tout ce que nous désirons, mariage, j'aime mon mari, tout ça, ce sont des désirs de la chair. De la chair. Amen. Je vous parle, maman. Je bénis le Seigneur. J'aime cet homme de Dieu. Amen. Le jour là, il m'a envoyé le livre. Le même jour, je l'appelle, je passe. On se comprend. Merci.
merci papa. Il dit, pourquoi tu m'appelles papa? J'ai dit, tu es mon grand frère dans le ministère. Voilà. Tu es mon dénoncier. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe dans les yeux, mais je regarde quelle onction et quelle disponibilité du cœur que cet homme a donné à son fils. Je ne vais pas dans les églises comme ça. Je suis arrivé, c'est la première communauté qui m'accueille et où je parle de la parole de mon père. Et quand on a fini, il dit, tu as vu, c'est ici le verdict. Le palais de justice n'est pas fait pour le monde. Même les rois, les présidents qui décèdent là, ils vont directement au séjour des morts. Mais nous, qui sommes les enfants d'Abraham, qui avons été sanctifiés par le sang, Alléluia. et on veut marcher dans la pensée de Christ, Alléluia. et on prend la présence de Dieu pour aller dans les hôtels. C'est nous là. Dieu nous donne le temps. Il dit, tu vois le bain. Chacun rentre un à un. Et quand tu rentres, on te ferme la porte. Tu es en face de Papa, bon Dieu, en face de Jésus et les anges. C'est là maintenant les choses sérieux vont commencer. C'est là maintenant Papa, bon Dieu, assis maintenant dans son manteau de juge. Apportez-moi le dossier de telle personne. En un clin d'œil, ça est là. Et l'avocat assis, il est là. Sois content parce que Jésus est ton avocat. Alléluia. Nous allons tous mourir. J'ai dit la dernière fois, je suis dit, hé, prophète, que tu vas mourir un jour. Mais je suis là, le Saint-Esprit me dit, sois content. Sois heureux parce que tu vas goûter le ciel. Amen. Et c'est ce qui fait que souvent je danse à l'église. Les gens disent, mais papa, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Vous êtes là, oui, Seigneur, donne-moi un mari. Quittez là-bas, au lieu de dire, Seigneur, comment passer l'éternité avec toi? Marie, il va se connaître. Un jour, j'ai dit à Dieu, oui, je dis à maman, moi-même, je voulais dire à Dieu d'enlever tout ce qui est désir en moi. Il dit, toi, s'il enlève tout ça là, nous on fait comment? On va devenir vieille et vieille. Il dit, c'est pas toi. Un jour, je voulais faire cette prière. Seigneur, j'aimerais que tu me rends comme Paul. Et puis le Seigneur dit, je ne suis pas un Dieu égoïste. Ton épouse a besoin de toi. Mais je sais que tu m'aimes. Il faut faire comme ça. Vous savez, mes soeurs. Et quand on a fini, j'étais avec l'ange. Et on a parcouru la terre. On est passé aux États-Unis. On est passé au plateau. On est venu se suspendre sur l'église. Il dit, mais j'ai dit, mais c'est là, c'est ici, je fais mon culte. J'appelle mes responsables. J'ai dit, toi, écoute, il dit, non, il ne peut pas t'entendre. Parce que tu es coupé du monde. Tu as vu? C'est tout ce que vous faites. On vient s'arrêter auprès de vous. Même si vous êtes en train de tuer, on est là et puis on regarde. On prend note. Est-ce que les gens du monde te voient? J'ai dit non. Mais tu vois tout ce qui se passe. Et quand on est arrivé à Sassandra, ma belle-mère était en train de faire la bouillie. Elle dit, oh, mon fils là, depuis 3 jours, il est dans la maison, c'est Dieu. J'ai dit, maman, mamie, elle ne m'entend pas. Je dis, bon, l'ange dit, bon, tu vas retourner. Hein. Je dis, moi, je ne peux plus retourner. Il m'a transporté vers ma femme. Il dit, voici mes enfants, tu l'aimes cette femme? J'ai dit, maman, mais voici. Il dit, mais si tu restes ici, elle va pleurer. Ils vont dire, oui, moi, je dis, mais je suis vivant. Je ne suis pas maman. Il dit, mais c'est ça. On était là, il dit, tu vas retourner dans le corps. J'ai dit, non, c'est pas propre ça. Il dit, non, tu vas retourner. J'ai dit, non, pardon, je veux retourner, je veux rester ici, je veux rester dans le jardin. Je lui dis non. Et quand il m'a dit, oh, ça ne fait rien, quand il m'a touché, je suis rentré dans le corps en un clin d'œil. Et puis net. De midi 00, il était 15h. Je suis sorti de la chambre, ma belle-mère me regarde. Il dit, mais qu'est-ce que je vois? Il dit, mais regarde, c'est comme une lumière qui est sur toi. J'ai dit, maman.
Alléluia. Je viens de l'eau. 3 jours enfermé dans la chambre, sans manger, sans boire, mais j'étais rassasié de la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, mes parents, je veux vous encourager. Si nous tentons que nous tombons, la Bible déclare dans Romains chapitre 8, 26, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Amen. Nous avons des faiblesses tous. Peut-être toi, tu peux être faible dans le mensonge, mais il a dit apportez tout à mes pieds. Amen. Et il est prêt